Bonsoir, ma précieuse sœur bien-aimée. Que la grâce, la paix de notre Seigneur te soit abondamment multipliée, ainsi que toute ta maison. J'espère que vous vous portez bien. Oui, bien ma sœur, je viens comme ça parce que j'ai vécu une expérience ce soir à l'Assemblée de Bonabéry, par la grâce du Seigneur. Donc nous avons commencé comme d'habitude, comme le Seigneur nous a mis dans ce programme, par la direction du Seigneur. Nous avons commencé avec les cantiques. Après les cantiques, nous sommes tombés dans la prière pour remercier le Seigneur de ses bienfaits dans nos vies, de ce moment qu'il a permis que nous réunissions. Subitement, la pensée de la repentance est venue. Le Seigneur a mis la repentance dans mon esprit. Quand j'ai demandé, nous devons demander pardon au Seigneur par rapport à la repentance, des paroles que nous avons prononcées, des pensées que nous avons faites, qui l'ont honoré, c'est les actes que nous avons commis, qui ont attiré sa colère dans nos vies. Et lorsque nous étions en train de se repentir, subitement, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai été rempli du Saint-Esprit au point où j'ai commencé à dire, dites merci au Seigneur de vous avoir pardonné. Le Seigneur dit qu'il a retiré sa colère qui était sur vous, même sur vos enfants, qu'il a compris vos prières et qu'il vous a pardonné. Lorsqu'on a commencé à déclarer comme ça, j'étais de plus en plus rempli au point où même l'atmosphère de la salle avait changé. C'est là où subitement, pendant que j'étais en train de prier, il y a la maman de la maison où nous sommes. Le Saint-Esprit l'a saisie, l'a emmené quitter de la chaise où elle était là. Elle s'est déplacée au moins sur 30 mètres parce qu'elle se retrouvait déjà hors de la maison. Donc, elle s'est tirée du sol jusqu'à hors de la maison. On essayait de canaliser les chaises pour que elle ne se fasse pas mal, quoi. Jusqu'à où le Saint-Esprit l'a posé. Et lorsqu'on était en train de prier, il y a une bien-aimée sœur qui était venue voir avec sa belle-sœur. C'est le jour de la Pâque, moi je l'avais vue, et elle est enceinte. Donc ce jour-là, lorsque j'ai regardé cette femme, j'ai ressenti quelque chose. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'ai appelé donc ma bien-aimée sœur. Elle m'a dit que si le Seigneur permet, viens avec elle mercredi, le jour de la réunion, avec tout le monde, quoi, pour que nous puissions prier pour elle. Lorsque j'ai dit cela, mercredi là, elle n'était pas venue, elle était empêchée. Le Seigneur a fait grâce, elle est venue aujourd'hui, ma soeur. Ils sont arrivés lorsque nous étions en prière. J'ai seulement constaté qu'elle était là. Nous avons prié. Après, je suis allé prier sur elle, la recommander au Seigneur. Lorsqu'on finit la prière, je me rends compte que le Saint-Esprit est toujours en train de me saisir. Donc, il ne me lâche pas comme il a l'habitude de me lâcher, souvent après la prière, mais je vois qu'il ne fait que me saisir. Cela repose à question de mon Seigneur, donc ça veut dire qu'on doit continuer dans la prière. Mais pendant qu'il dit ça, je me dirige vers cette femme-ci qui est enceinte, puisqu'elle était assise sur un canapé. Donc il me dirige vers elle, c'est là où je tiens ses deux mains. Je commence à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai senti mes deux jambes, puisque comme elle était assise sur le canapé, elle avait tendu les pieds. J'étais entre ses deux pieds, donc au milieu, et j'avais arrêté ses mains en priant. Subitement, j'ai senti comme quelque chose qui montait au travers de mon pied droit, comme les crampes. Et c'était le genre de crampes, comme une masse. Je ne sais pas comment je peux expliquer aux gens. Au fait, au fur et à mesure ça montait, c'est comme si mon pied pesait. C'est comme si c'était une masse qu'on était en train d'accrocher sur mon pied droit. Ça pesait au point où je sentais que je ne parvenais pas à bouger mon pied. Subitement, ça aussi commençait à saisir le pied gauche. Et directement dans mon esprit, ça m'a dit, lâche ses pieds. Je te commande de lâcher ses pieds. Donc, pendant que j'étais en train de dire, comment je suis saisi par mes pieds, mais je prie plutôt que cet esprit lâche les pieds de la dame. Quand j'ai prié, commencé à déclarer ces paroles, lâche ses pieds, au nom de Nazareth, je te commande de lâcher ses pieds. Et fur et à mesure, quand je priais, c'est comme si la masse ne faisait que monter jusqu'au niveau de mon genou. Et ça pesait tellement que je ne parvenais même pas. Donc, j'étais cloué où j'étais là. Même si tu me poussais, je ne pouvais pas tomber. J'ai toujours incité, lâche ses pieds. Après, subitement, j'ai senti comment c'est quitté de mes pieds. Une fois, j'ai ressenti moi-même. Donc, le sang circulait encore normalement sur mes pieds. Senti moi, mes pieds étaient maintenant normal. Donc, tout était normal. J'ai seulement dit merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ce que tu viens de faire sur la vie de cette femme.
Dès que nous avons fini, c'est là où le Saint-Esprit m'a lâché. Lorsque nous avons fini, c'est là où je pose la question à cette dame que qu'est-ce que tu avais sur les pieds? Elle fait comprendre que hier, lorsqu'elle marchait, elle a vu un caillou. Elle a heurté le caillou avec son pied, mais elle se rend compte qu'elle a collé son pied sur le caillou, mais c'est pas un genre de caillou, elle a renversé, mais elle voyait seulement comment elle perdait l'équilibre. Quelque chose tant que de l'oppresser les pieds en lui faisant, disant que tu dois tomber, tu dois tomber. Elle fait l'effort pour ne pas tomber. Donc elle est tombée peut-être à 30 cm à une bonne distance, quoi, de le caillou qu'elle a heurté. Et elle dit que quand sa belle-sœur a dit qu'il faut qu'elle vienne à l'assemblée, tellement elle pesait, ses pieds pesaient, elle marchait à peine. Elle marchait en traînant les pieds parce que ses pieds pesaient. Donc, et lorsqu'elle était en train de dire ces choses ici, je me rends compte que elle faisait les mouvements avec les pieds, elle tournait autour de nous, elle tournait, elle dit que regarde comment elle est maintenant à l'est. J'ai seulement dit gloire au Seigneur Jésus. Donc, j'ai seulement rendu gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Donc, c'est depuis ce temps-ci, depuis là, justement que de rendre grâce au Seigneur vraiment pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Que toute la gloire vraiment lui revienne. Oui, c'est ça que je voulais partager avec vous là-bas, ma soeur. Parce que c'est vraiment merveilleux ce que nous vivons ici. Que la grâce, la paix ne cesse d'être multipliée dans ta maison, dans la paix du Seigneur. Salutations à mon bien-aimé frère, que j'aime tant dans le Seigneur.